Alors, le but dans cette question, c'est d'avoir du plaisir. Du plaisir à faire des mathématiques, pardon. N'oublions pas ça. On va faire fondre une pyramide pour la transformer en cylindre. Si on fait fondre quelque chose, c'est clair qu'on s'intéresse à son volume. Le volume d'une pyramide, c'est l'aire de la base fois la hauteur divisé par 3. Je connais déjà l'aire de la base qui est de 36 unités carrées. Le problème, c'est que je ne connais pas la hauteur de ma pyramide. Mais on va la trouver assez rapidement. Ça, c'est la hauteur. Je dessine un triangle rectangle ici. Et je me permets aussi d'en dessiner un autre. Quand je dis un autre, c'est pour vous faire comprendre qu'il y a bel et bien dans ce que je viens de faire apparaître deux triangles rectangles. Le premier est ici. Il met en lien la hauteur, la moitié du côté, la demi-mesure du côté, et ici, j'ai l'apothéose. Par contre, vous avez un deuxième triangle rectangle. Je vais essayer de le transformer, je vais le noircir, avec l'arête, encore une fois, la moitié du côté, et encore une fois, en noir, l'apothéose. Là, j'ai l'impression que je suis en train de contaminer mon dessin. Mais il y a quand même un triangle rectangle qui est caché ici. Alors, première étape. Puisqu'on a le 36 unités carrées, on va trouver que la mesure du côté, c'est racine de 36, ce qui va donner 6 unités. Et le fameux 6 sur 2, qui est écrit deux fois, va donner 3 unités. Euh, Évidemment que le but, c'est de trouver la hauteur. Mais dans quel triangle rectangle est-ce que je possède le plus d'informations? Est-ce que c'est dans le rouge ou dans le noir? La réponse est dans le noir. Troisième étape, on va y aller avec le Pythagore, ce qui va faire euh, A à la 2, comme dans apothème. Je vais écrire A ici pour apothème. Plus, lui ici, C sur 2, 3 à la 2, égale 3 racines de 11 à la 2. Ça va donc donner A à la 2 plus 9 égale 99. Parce que 3 racines de 11 à la 2, ben, c'est 3 racines de 11 fois 3 racines de 11. Ce qui va donner 3 fois 3 fois racine 11. Et je vais vous laisser découvrir que ça fait bel et bien 99. On va trouver que A2 est égal à 90 et que A est égal à la racine carrée de 90. Alors, je vais faire un peu de ménage dans mon dessin. Je vais nettoyer ceci, comme ça. Et ce qu'on vient de découvrir, c'est que le A qui est ici, c'est racine de 90. Et ceci, c'était 3. Alors, tout de suite, on va pouvoir sauter dans le deuxième Pythagore, le Pythagore en rouge. On va écrire H2 plus, tiens, cette fois-ci, je vais écrire la formule. H2 plus C sur 2 au carré est égal à A2. A2 étant l'apothème, le carré de l'apothème. Et on va donc avoir H2 plus 3 à la 2 égale racine de 90 à la 2. On va rapidement trouver que H est égal à 9 unités. Unité. C'est correct pour ça. Alors, étant donné qu'on a la hauteur et l'aire de la base qui est de 36, je vais pouvoir calculer en cinquième étape le volume de ma pyramide va être l'aire de la base 36 fois la hauteur de 9 divisé par 3, ce qui va donner 108 unités cubes. Et là, je vais faire un cylindre avec ça. Je viens de dessiner ici mon cylindre, il est là. Et on dit que la base est équivalente. Ça veut dire que la base a la même aire. Ici, je vais pouvoir écrire 36 unités carrées. Je vous demande de me croire sur parole, on va avoir besoin de trouver la mesure du rayon du cylindre. Puisque l'air est égal à pi R2, 36 est égal à pi R2, on va diviser par pi et on va faire la racine carrée. Je proclame que la mesure du rayon, c'est racine de 36 sur pi. C'est un petit peu unité. C'est un petit peu
déstabilisant, mais le rayon de ce cylindre-là, c'est racine de 36 sur pi unité carrée. Mais peut-être que vous vous demandez à quoi ça sert d'avoir trouvé le rayon de ce cylindre-là. Je vous dirais que on va faire fondre la pyramide pour créer un cylindre et on va trouver la hauteur du cylindre. On s'appelle que c'est pi R2H. Pi R2H pour le volume du cylindre. Donc, c'est 108. C'est le même 108 qui est ici. Fois pi R2, qui est 36, fois la hauteur. On va trouver que la hauteur de mon cylindre est de 3 unités. Alors, pourquoi j'ai fait le calcul ici en rouge? C'est pas pour trouver la hauteur de mon cylindre, mais c'est pour trouver finalement l'air de mon cylindre. L'air total, c'est 2 pi R2 plus 2 pi, excusez-moi, 2 pi RH. Voilà. Et là, nous, ce qu'on cherche, c'est, excusez, que l'air total, oui, c'est ça. Dans le fond, on cherche l'air total. Alors, c'est parti. 2 pi R2, ça va faire 2 fois 72. 2 fois 36, pardon. Donc, 2 fois 36. Plus 2 fois pi. Fois le fameux rayon, l'espèce de créature étrange, racine de 36 sur pi. Fois la hauteur, qui est de 3. Donc, fois 3. Et ça, il paraît que ça donne la même chose que ici. Est-ce qu'on en doute? Est-ce qu'on n'en doute pas? C'est ce qu'on peut voir dans les prochaines secondes. Ça va faire égal 72 plus 2 pi fois 3, ça fait 6 pi. Et la racine, je vais la briser comme une petite 4. Ça fait racine de 36 sur racine de pi. Ça fait 72 plus 6 pi fois la racine de 36. La racine de 36, c'est 6. Ça fait donc 6 pi fois 6. Ça fait 36 pi sur la racine de pi. Ça commence à ressembler à ce qui est en jaune, n'est-ce pas? On va multiplier par racine de pi en haut et en bas. Et donc, ça va donner, si je peux me permettre de trouver un peu de place, 72 plus 36 pi racine pi, un peu étrange, sur pi. Alors, parce que racine de pi fois racine de pi, ça fait pi. On coupe les pi et ça fait 72 plus 36 racine pi. 72 plus 36 racine pi. Bien, si on fait une mise en évidence simple avec 36, ça fait 36 fois 2 et fois racine pi. C'est exactement ce qui est écrit. Prête là, comme on dit en bon québécois.